Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du Dévastateur de Duel. Donc, c'est une boîte qui est sortie jeudi 10 octobre. Dans cette boîte, on va retrouver les rééditions de toutes les N-Trap, plus une nouvelle N-Trap. Donc, elles vont avoir tous un artwork différent. Ensuite, on va retrouver 30 cartes ultra rares pour le side deck et 20 cartes ultra rares pour l'extra deck. Et on va s'ouvrir ça sans plus tarder, c'est parti! Allez, on décèle ça. Si j'y arrive. Ah voilà. Hop. On va regarder un peu la boîte d'abord. Donc là, il y a le Dévastateur du Duel en gros. Il y a la nouvelle N-Trap et H. Là, on a le nouvel artwork de Ogre. Ensuite, on a le Cornouiller Fantôme et la Faucheuse. Et ici, on a Ghostbelle. Moi, la boîte, je la trouve hyper belle. Alors, on va voir son contenu. Hop. Donc ça se présente comme ça. Hop. Et... ah oui, c'est vrai, on a des Field Center. On va s'ouvrir ça au début. Hop. Donc déjà, on a Yugi avec le Magicien Sombre. C'est la première fois qu'il y a des Field Center en TCG. Alors, on a Yugi. Ou la Faucheuse. Shizu. Et enfin, on a Joey, avec son dragon noir. Et derrière, tous les derrière, je crois, ils sont comme ça. Ouais. Hop, on a Duel Dévastateur. Je les trouve assez sympas. Hop. On va s'ouvrir maintenant les cartes. Donc, il n'y a pas de booster dans cette extension. C'est des cartes que vous êtes sûr d'avoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on commence avec les N-Trap. Donc, on a Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Donc, avec un nouvel artwork. Ensuite, le Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Je vous mettrai les anciennes artworks à côté pour voir lequel vous préférez. Donc là, on a Ash Blossom. Ensuite, Beauté Fantôme et Manoir Hanté. La Fille Fantôme et le Cornouiller Effrayant. Et enfin, la nouvelle N-Trap. Donc, qui s'appelle Floraison Rouge sous la racine. On va lire son effet. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler une magie piège dans chaque cimetière, bannissez-les, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre fusion synchro Xyz ou lien dans l'un des cimetières, bannissez la cible, et si vous le faites, invoquez un monstre depuis votre cimetière du nom de type de carte de monstres différents, fusion synchro Xyz ou lien, de la cible. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de floraison rouge sous la racine qu'une fois par tour. Ok. Je sais pas si ça va être joué, on verra plus tard dans la méta. Alors, ensuite, on continue avec les 20 cartes d'extra deck. On a le Kalidor, allié de la justice. Brionac, dragon de la barrière de glace. Horus métaphysique. Dragon rose noir. Dragon rapide de l'aile claire. Il me semble que celle-ci, elle était jamais sortie en Europe. C'était une exclue V-Jump. Ensuite, le dragon étincelle poussière d'étoile. Lumicatrice dragon rouge arc démon. Trishula dragon de la barrière de glace qui a été déban récemment, enfin dans les dernières banlists. Dragon Mecha Vermillon.
Résident des Abysses, une excellente X64. Ensuite, numéro 101, Honneur Silencieux Arche. Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Le dragon de la tornade, c'est pareil, une excellente X64 qui pète les baccros. Ensuite, on continue avec des liens. Le preneur Underlock. Le Lan Phorynchus. Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair. Le décodeur bavard. Le décodeur bavard étendu, ok. Donc celle-ci, je crois que c'est une nouvelle aussi. Elle était, c'était une exclue au CG. Ensuite, on a le Dragon Bombe topologique. Ah, ça c'est cool. Et on finit par un Saryuja Terreur du crâne. Excellent. Excellente carte. Pour tous les decks combo, cette carte elle est vraiment pas mal. Ensuite, on continue avec les cartes d'extra deck. On continue avec les cartes de side deck. Donc, on a le Corbeau Dédé. Pareil, c'est une end-trap vraiment efficace. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. C'est fort contre Salam. Alors, Illusionniste des Fées. Porte-bloqueur. Ensuite, Denko Seka. Celle-ci a coûté pas mal, je crois. Ensuite, nous avons le Border Inspecteur. Annihilateur de magie. Lancer à artefact. Comme tous les decks bannissement, ça c'est fort. Ensuite, le démon de la vanité. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. C'est fort. Et ensuite, le démon de la majesté. Donc lui, son effet, c'est aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Ok. Ensuite, Dino-Lutteur Pancracératops. Donc celui-là, c'est un classique maintenant. Ensuite, Gamciel Tortue Marine Kaiju. C'est pareil, les Kaiju, c'est fort contre SS, par exemple. Ensuite, nous avons des magies. Contrôle mental. Le canon ondulatoire. La super polymérisation. Très très fort. Vraiment très fort. Ensuite, le livre de l'éclipse. Le cimetière silencieux. Défausser une carte, les effets activés dans le cimetière ce tour sont annulés. Ok. Ça peut être fort contre Salam, je pense. Ensuite, Cyclone Cosmique. Ah, ça c'est cool. Donc, celle-ci a dit qu'il faut payer 1000 life points et on cible une magie piège sur le terrain et on la bannit. Ça, c'est vachement bien. Appelé par la tombe, ça aussi. Ensuite, on continue avec les pièges. Donc, zone de dimension parallèle. Typhon. Apocryphe interdite. Barrière dimensionnelle. Vent perdu. Le violent orage de poussière. Décret royal. Le parfum anti-magie. Contre les decks pendules ou contre SS, ça c'est très fort. Il ne peut y en avoir qu'un. Mouchard électronique. Assaut solennel. Et enfin,
la dernière carte, Red Reboot, qui est une excellente carte contre les decks qui jouent beaucoup de pièges comme Altergeist. On finit en beauté. Alors, petit outro, donc si vous voulez commencer Yu-Gi-Oh! Ou même si vous venez de commencer, vous savez pas trop comment faire un side deck ou quoi, je vous conseille vraiment cette boîte. Elle est vraiment excellente, je trouve. On retrouve toute l'entrap déjà, donc ça c'est cool. Même pour le side, c'est bien, ou même encore pour l'extra deck, on retrouve vraiment pas mal de cartes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça serait vraiment sympathique. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!